Bon, les gens, imaginez que la situation soit devenue si mauvaise dans des pays autrefois beaux, riches et prospères, que même les migrants qui arrivent, des migrants venant de pays du tiers-monde qui arrivent dans ces pays occidentaux, même eux disent: «Oups, qu'est-ce qui se passe ici?» Regardez ça. Je pense que c'est une femme indienne. Elle est choquée par l'état actuel du Royaume-Uni. Honnêtement, les gars, ça ne va pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas. Waouh, ai-je entendu un petit accent britannique là? Peut-être que c'est une femme britannique qui se moque de ça. Qui sait? Mais c'est un point valable cependant. Ça ne ressemble pas à un parc britannique. Ça ne ressemble pas à la Grande-Bretagne. Non, sérieusement, ce n'est pas le Royaume-Uni. Mon Dieu. Et pendant que les contribuables britanniques travaillent dur, ils financent aussi leur mode de vie. Financer leur mode de vie. Vous êtes en train d'être remplacé et vous payez pour ce privilège. Qui fait ça? Qui les fait venir? Regardez cette vidéo qui vient de sortir. Deux groupes d'hommes venant de Biélorussie et de Lituanie sont comptés puis chargés à l'arrière d'une camionnette blanche. C'est là que ça devient intéressant. On se laisse tromper par les chiffres des arrivées en bateau, mais ce peloton de près de 20 hommes en âge de combattre va rentrer directement au Royaume-Uni depuis leur point de prise en charge en Allemagne. Donc vous savez, ils entrent au Royaume-Uni par les tunnels, par ce tunnel entre Paris et la Grande-Bretagne. Ils ne sont clairement pas des demandeurs d'asile, c'est pourquoi ils passeront par la porte de derrière, grande ouverte. Regardez ça les gars. Regardez ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10, C'est aussi un accent britanno-asiatique, le gars qui les charge. 12. Regarde ça. Tous des hommes qui arrivent au Royaume-Uni. Ils seront récupérés, ils seront placés dans ces logements partagés. À vos frais. Regardez ça. Regardez ça. Vite, vite, vite. Maintenant, ils sont relâchés dans de petits villages et villes anglaises. Tous ces hommes, Allons-y. ils vont voir une fille britannique se promener, vacant à ses occupations. Elle n'a aucune idée. Et ces gens vont la voir en vêtements occidentaux, en mini-jupe ou en vêtements révélateurs. Et tu sais ce qui va se passer? C'est évident maintenant. Stop. C'est évident maintenant. Qui fait ça? Qui permet ça? On sait qui permet ça. On sait qui fait ça. Et regardez ça. Ils arrivent en très grand nombre. Et regardez leurs opinions. Écoutez leurs opinions. Regardez ce type. Ça s'est passé quelque part en Allemagne, je crois. Écoutez juste les opinions de cet homme des cavernes. Il arrive sans invitation. Je doute qu'il ait de telles opinions ou qu'il puisse construire une phrase complète, mais il l'a fait après avoir entendu quelqu'un le dire devant lui. Il régurgite simplement ce qu'il a déjà entendu de ses supérieurs. Écoutez ça. Vous déclenchez une guerre et personne ne vous sauvera ici. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez rejoindre les rares privilégiés, et personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous sauver. Vous tous. Et regardez ces policiers. Je veux dire, je sais qu'ils font leur travail parce que ce sont des professionnels. Ils ne peuvent pas. Ils ne sont pas censés se laisser provoquer et commencer à passer à tabac ces idiots. Je ne sais pas, je ne pourrais pas faire ce métier. Sérieusement, je serais là genre, waouh, vraiment? Peut-être que ce que tu dis est vrai, mais qui va te sauver de moi? Bon. Je vais le faire. Voilà pourquoi, pour de bonnes raisons, je ne suis pas policier. Croyez-moi, personne ne viendra vous sauver. Ils peuvent vous mettre au milieu de tout ça avec des RPG et des AK-47. Ils vous entourent avec plus de 200 milliards de soldats. 200 milliards de soldats. Je pense qu'il voulait dire 200 millions. Alors, regardez ça. 200 soldats musulmans. 200 millions de soldats musulmans. Tu as compris. Il a entendu ça quelque part. Quelqu'un lui a dit: Hé, va en Afrique, désolé, va en Europe.
Tu peux prendre un canot pneumatique, aller là-bas et rencontrer ces personnes. Il y a clairement un réseau organisé derrière. Ouais. Keir Starmer a affirmé vouloir démanteler les gangs, puis est parti 2 ans après. Ce Premier ministre bon à rien est parti. Mais il n'a pas pu démanteler les gangs. Ces gens continuent d'arriver. Cette vidéo que je viens de vous montrer est récente. Elle a à peine une semaine. Ces gens arrivent avec leurs opinions. Parce qu'ils ne viennent pas pour améliorer leur vie. Ils viennent pour faire la guerre. Vous êtes sur la vidéo, ils ne peuvent pas vous sauver. Faites-moi confiance. Regarde, ouais, de la haine, ce n'est pas comme si je fuyais. Je fuis la guerre civile, j'ai vu tant de morts et de destruction. S'il vous plaît, aidez-moi. Je serai quelqu'un de bien. Non. Ils arrivent et ils disent « On va vous détruire, on va vous conquérir ». C'est ce qu'ils disent. Et devine, je veux dire, c'est ça. Je n'utilise pas ces termes à la légère. Je sais, j'ai vu ça. Beaucoup de gens disent que c'est de la trahison. Nos politiciens ont vendu nos sociétés. Et à première vue, ils disent que vous savez, ces gens fuyant la guerre et la persécution. C'est pour ça que nous devons agir. Nous avons une responsabilité. Nous avons un devoir de protection car nous sommes civilisés. Gadsden appelle cela de l'empathie suicidaire. Mais c'est plus que cela, c'est plus profond. Désolé, je n'y crois plus. Ces politiciens gauchistes wokistes. Je refuse de croire qu'ils le font pour l'humanité, pour le bien de l'humanité. Je ne pense pas, car s'ils l'avaient en fait, ils auraient fini par dire que ces gens ont causé assez de problèmes dans notre pays. Nous avons eu des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de femmes occidentales abusées, agressées, violées, des hommes poignardés, tués. Nos quartiers entiers. Et ce n'est pas seulement le nombre réel de personnes qui ont été violées ou poignardées. C'est toute la culture de l'Europe qui a changé au point d'être méconnaissable. Vous savez, je vous ai montré tellement de ces vidéos. Que se passe-t-il à Bruxelles ? Que se passe-t-il en Autriche ? Que se passe-t-il en Allemagne, à Berlin ? Les gens ont peur de sortir. Les gens ont peur de sortir. Nous vous avons montré des centaines, voire des milliers de vidéos de femmes occidentales ou européennes ayant grandi dans des sociétés sûres où règne la confiance, où les hommes ne les regardaient pas et étaient un petit réprimandés, ce qui était justifié. Vous savez, c'était l'évolution naturelle de la société occidentale, la société la plus avancée du monde. L'essor des femmes et des idéaux féministes pour éduquer nos hommes était inévitable. Ne sifflez pas les femmes, ne les harcelez pas sexuellement. C'est tout à fait normal. Je ne critique pas cela du tout. Mais ces mêmes personnes ont importé des gens issus de cultures très arriérées, primitives et misogynes. Et ces femmes qui ont grandi avec ces idéaux féministes vivent maintenant dans une terreur absolue. Regarde ça. Écoute cette femme italienne. Cette femme italienne. Elle dit qu'elle a ouvert la porte de la douche et soudain il était là devant elle. Il était en colère, en sueur, disant des choses en arabe qu'elle ne comprenait pas. Un demandeur d'asile tunisien déjà emprisonné dans son pays d'origine. Donc, quand Trump a dit qu'ils n'envoient pas leurs meilleurs et les plus brillants, non. Ils ont littéralement vidé leurs cellules de prison et leurs centres psychiatriques. Enfin, ils n'ont même pas de centre psychiatrique là-bas, mais ils ont littéralement vidé leurs prisons. Ils envoient vraiment le pire du pire vers l'Occident. Et nos politiciens disent « ils fuient la persécution ». C'est de la trahison. Comme je l'ai dit, je n'utilise pas ces termes à la légère. Je ne traite pas les gens de menteurs. J'essaie encore de croire les gens sur parole, mais ça c'est de la trahison. Donc ce demandeur d'asile tunisien, déjà emprisonné dans son pays d'origine, a brisé une fenêtre et s'est glissé en rampant dans la maison de cette Italienne de 23 ans. Je me souviens de l'époque, et je suppose qu'en Italie, étant un pays occidental, vous savez, les femmes quittaient la maison de leurs parents vers 20-21 ans. Elles commençaient leur propre vie, trouvaient un emploi, travaillaient en ville. Elles menaient une vie indépendante. D'accord. Dites ce que vous voulez sur ce genre de mode de vie, la fornication ou autre. Dites ce que vous voulez. Mais c'était autrefois le summum de la civilisation occidentale. Chacun est indépendant et vit sa vie. Chacun réalise pleinement son potentiel. Donc ce n'est plus le cas car vous avez importé ces barbares de société vraiment mauvaises. Je vais te tuer. D'accord, laisse-moi te passer la vidéo, elle dure 2 minutes. Alors lis juste le texte en bas. Lis simplement les sous-titres. Qu'as-tu pensé à ce moment-là? J'ai eu très peur à ce moment-là, je vais être honnête. La seule chose que je peux faire, c'est remercier toutes les personnes qui m'ont aidée, qui sont venues quand j'ai crié.
Et si je peux parler aujourd'hui, c'est aussi grâce à elle. As-tu compris pourquoi? Malheureusement, je n'arrive toujours pas à me donner une... Comment ça, tu n'arrives pas à trouver une raison? C'est un obsédé sexuel venant d'une culture arriérée, il a de la chance d'avoir vu une chèvre sans burqa. C'est pour ça que, quand ils viennent dans les pays occidentaux, ils voient ces belles femmes occidentales se promener et ils perdent la tête. Voilà la raison derrière tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, je ne comprends pas pourquoi les Occidentaux ont encore si peur de dire la vérité. Pourquoi ont-ils si peur? Dis-le simplement, il ne va plus rien se passer. Regarde, on parle ouvertement. Ouais, je pensais que les gens ne se souciaient plus des accusations de racisme. Soit tu t'inquiètes d'être accusé de racisme, soit tu disparais. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que tout cela est arrivé et j'ai vraiment du mal à le comprendre. À ces moments-là, il t'a agressé, il t'a tordu le bras, il t'a attrapé par les cheveux. Waouh, À quoi as-tu pensé? Qu'est-ce que tu avais en tête? je suis mort. Honnêtement, je me suis sentie comme si j'étais la seule chose que j'avais entièrement et complètement. À ce moment-là, tout ce qui comptait pour moi était de survivre, d'être là, de lui parler et de retrouver Gigi dans mes bras. Qu'est-ce que tu pensais qu'il pouvait te faire? Une violence physique ou as-tu pensé que tu pourrais mourir? Moi? Malheureusement, j'ai même pensé que je pourrais mourir parce que justement, ne comprenant pas les raisons pour lesquelles tout cela se passait, c'était aussi ça mon inquiétude. Vous êtes-vous parlé? Avez-vous échangé quelque chose? De toute façon, je lui parlais et je lui répétais que je ne comprenais pas ce qu'il me disait et lui continuait à parler en arabe. Il parlait aussi sa langue et... Je disais qu'il n'y avait pas vraiment eu beaucoup d'échanges de mots entre lui et moi. Chacun restait sur sa position. Tu es très courageuse, tu es jeune, mais vraiment, vraiment courageuse. Et même le fait de t'exposer maintenant, en somme, montre ton envie de faire passer un message, non? Voyons quel est son message. Voyons quel message elle donne. Absolument. En tout cas, je demande que ceux qui font du mal paient et je demande aussi plus de sécurité parce que je suis vraiment choquée par une chose pareille. Oui, Dessiné par un inconnu, oui. Comme s'il n'y avait aucune différence entre un Italien, une personne italienne moyenne et quelqu'un d'une culture archaïque comme la Tunisie, la Syrie ou l'Afghanistan. C'est ce que je ne comprends pas. Quand les gens disent « l'Amérique est un pays d'immigrants », l'Australie est un pays d'immigrants, comme si les immigrants de Grèce et d'Italie étaient les mêmes que les immigrants d'Afghanistan, où ils décapitent des gens. Sérieusement les gars, réveillez-vous. Je ne comprends vraiment pas. Cette femme a vu ou vécu quelque chose d'aussi horrible que la plupart d'entre nous n'imagineraient jamais traverser. Elles ne peuvent toujours pas s'exprimer librement. Regardez, peut-être que tout ce que traversent les Occidentaux, peut-être que vous savez, c'est le résultat de leur libéralisme, je suppose. C'est ça. Nous sommes tellement libéraux. Les Occidentaux sont devenus tellement libéraux qu'ils peuvent en traverser des choses horribles dans leur vie et ils disent mais quand même, non, attends, tu sais, mais c'est juste une mauvaise personne. tout cela, apparemment sans raison, c'est vraiment horrible. Je ne le souhaite jamais à personne. Cela me rappelle cette femme française qui a vécu une expérience similaire. Regarde ça. 2 frères migrants nord-africains, âgés de 24 et 25 ans, déjà connus de la police. Ils sont déjà connus de la police, et la police ne peut même rien faire. Ils ne peuvent pas les arrêter, car il n'y a sans doute pas assez de place. Ils ne peuvent pas les expulser à cause de l'Union européenne, mais ils arrêtent une jeune Italienne innocente lors d'un festival familial à Pergini, Valsugana. Cela s'est produit ce mois-ci, plutôt ce mois-ci, le 10 juin. Quand elle les a repoussés et que son père est intervenu, ils sont devenus complètement sauvages, brandissant une hache et des couteaux, blessant plusieurs personnes dans la confusion. Les gars, voilà pourquoi les politiciens occidentaux woke craignent ce film. Je vous recommande vivement d'aller voir Citoyen Vigilant. Je ne l'ai pas encore vu, je le regarderai ce soir. Apparemment, il est disponible sur Google Films. Donc j'ai hâte de regarder ce film. Des extraits de vidéos de ce film deviennent complètement viraux, avec des centaines de milliers de vues, des millions de vues.
C'est l'histoire de cet homme d'affaires américain qui part en Europe et commence à tuer ces Nord-Africains, ces migrants illégaux qui ont violé en groupe des femmes occidentales. Le gouvernement allemand a interdit ce film, pensant empêcher les gens de le voir. Sans cette interdiction, je n'en aurais même pas entendu parler. Voilà où on en est, les gars. Voilà l'état de l'Europe. Oui, laissez-moi vous montrer. Il ne s'agit pas seulement d'intrusions violentes à domicile où des femmes occidentales se font violer. Regardez ça. La plupart des gens en Irlande. Mais- Non, allons-y. Non, Mais Non. Elle est choquée. Elle se dit « Non, c'est non. Je pensais que non, c'est non. » Ouais. Les hommes civilisés ne font pas ce genre de conneries. Mais lui, il vient d'une partie du monde où il s'en fiche. Il s'en fiche complètement, mon Dieu. Tu sais quoi, je ne suis même pas surpris car je connais cette mentalité. Je connais cette mentalité. Regarde ça. J'ai parlé de cette histoire plus tôt ce mois-ci. Ça s'est passé en Irlande. Non, pardon. Ça s'est passé à Glasgow. Regarde ça. Un homme arrêté après qu'une adolescente a été violée sous une autoroute à Glasgow. Donc cet homme, un migrant illégal, vivait sous une autoroute dans cette tente et cette fille, cette jeune femme de 19 ans, passait simplement par là à 1h du matin comme on le fait. Il faut se souvenir, c'était ainsi avant. Mais un musulman dira « Pourquoi une femme était-elle dehors à 1h du matin ?» Elle l'a cherché. Parce que c'est ce qu'ils font dans leur pays. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il l'attrape, la tire dans sa tente et la viole. C'est la nouvelle norme, les gars. C'est la nouvelle norme. C'est de la trahison.